Monsieur, bonjour. Bonjour, Pouvez-vous présenter? je m'appelle Ferdinand Delamihigo, je suis enseignant à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi et au département de langues et cultures africaines. Et je fais mes recherches sur la langue particulièrement, mais je m'intéresse aussi à certains aspects de la culture, puisqu'en fait, la langue et la culture font tout. Quant à vous, comment vous définissez ce rituel traditionnel du Burundi Rokoban? En fait, ce n'est pas un rituel, hein, c'est un culte. C'est un culte, et pour comprendre ça, je vous renvoie aux religions modernes. Ouais. Quand on dit, je vais au culte, et même en Kirundi, on dit « culte ». Le culte, en fait, c'est disons, une activité religieuse, disons, de dévotion au cadre de sa religion. Et c'est un plaisir d'aborder une question qui m'a été posée une fois quand j'étais en train de parler de Kouandoua. Quelqu'un qui m'a dit, mais vous êtes en train de parler du culte de Kouandoua, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de religion de Kouandoua? C'est une question intéressante. Est-ce que c'est une religion? C'est la religion de Kouandoua? En fait, c'est un culte d'une religion. Alors, c'est quelle religion en fait? C'est la religion des Burundais, la religion burundaise. Et pour vous expliquer ça, je vais partir du fait que quand vous lisez la Bible par exemple, il y a un culte, ce qui était fait dans le temple. Même dans les religions modernes, il y a la religion, une religion catholique, religion protestante, etc. Et alors il y a le culte, ce qui se fait les jours de prière et à l'église. C'est le fait que, par exemple, quand vous lisez la Bible, il vous parle de ce qu'il faut manger et de ce qu'il ne faut pas manger. Oui. Les musulmans, c'est pareil. Ils vous parlent de ça. Ils vous parlent de la manière dont il faut s'habiller. Ils vous parlent de la manière dont il faut montrer du respect. Ils vous parlent de la manière dont il faut fêter. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tous les aspects de la vie sont touchés par la religion. Et alors, il y a le culte comme ensemble d'activités, voilà, un ensemble d'activités religieuses. Je vais vous montrer un aspect. Dans la religion, disons dans la religion juive, on vous dit, par exemple, que quand on a annoncé à David que son fils était mort, on vous dit, il s'enduit de cendres et il porta des sacs. Ça veut dire que finalement, c'est comme si la religion vous montrait aussi comment vous mettre en colère. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Il est écrit dans la Bible. Mais est-ce que les Burundais de religion chrétienne, est-ce que quand ils sont fâchés, enfin, quand un événement malheureux vient de se passer, est-ce qu'ils s'enduisent de cendres? Est-ce qu'ils se couchent dans de la cendre et ils portent des sacs? Non. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là que j'invite les gens, en fait, à faire à faire la différence, à comprendre que religion et culture sont généralement liées. Et c'est pour cette raison-là qu'on remarque finalement que le Kouandoua, c'était la religion burundaise et que la manifestation, ce qui se faisait et dans les moments, disons, dans les moments de relation avec l'être suprême, et les moments de prière, en fait, c'était le Kouandoua. On n'a jamais appelé Kiranga Imana. C'était donc un intermédiaire entre les gens et Imana. On pouvait aussi faire le Kouandoua comme en guise de reconnaissance de ce que Imana avait fait pour eux, de ce que Kiranga en fait leur avait donné. Donc ce Kiranga era l'intermédiaire. Et quand on atteignait un certain nombre de vaches, on pouvait faire le culte de Kouandoua. Comme vous voyez, même quand on atteignait un certain nombre d'enfants, on pouvait faire le culte de Kouandoua. On faisait aussi le culte de Kouandoua dans certaines circonstances, quand par exemple quand la foudre avait frappé des vaches en grand nombre, on faisait le culte de Kouandoua pour éloigner le sort. C'est la religion traditionnelle burundaise. La religion traditionnelle burundaise, pourquoi? Parce que si ce culte
n'est plus connu aujourd'hui. Si la vérité sur ce culte est déformée, c'est parce que justement, à un certain moment, avec l'avènement des missionnaires et des colonisateurs, et les missionnaires ont imposé une vue selon laquelle cette religion était à bannir. Et alors, il a été abandonné. Je ne dis, enfin, banni, ce serait un terme fort. Parce qu'en fait, comment est-ce que le Kwandoa, disons, a régressé? Parce que je ne peux pas vous dire qu'il a disparu. Hein. Je ne peux pas vous dire qu'il a disparu. Et il a régressé. Pourquoi? Parce que les prêtres menaient des campagnes d'évangélisation. Mais en fait, les gens continuent à le pratiquer en cachette. Mais on ne peut pas exclure qu'il y a peut-être des gens qui recourent encore au Kwandoa ou qui recouraient au Kwandoa dans un passé qui n'est pas lointain. Les missionnaires, ils ont essayé de tout faire pour que le Kwandoa disparaisse complètement. Donc, en faisant recours aux moyens moraux auxquels ils pouvaient accéder. Donc, ça veut dire l'explication sur le caractère mauvais du Kwandoa et leur position de missionnaires, d'Européens éclairés et censés connaître plus que le Burundais. Ouais. Alors, ça veut dire que quand il a mal parlé du Kwandoa, alors les gens, c'est ça l'image qu'ils ont prise, et c'est de là que vient la confusion. Vous entendrez des gens qui confondent le Kwandoa à la sorcellerie, en fait, Kuroga. Ouais. Mais ce n'était pas lié du tout. Avec la régression du Kwandoa et la présence et la domination du christianisme, donc il y a la culture burundaise, une part de la culture burundaise profonde qui est régressée, et aussi avec une culture, je dirais, européenne du christianisme qui a beaucoup dominé. C'est comme ça que vous voyez les choses. On peut dire que, disons, une partie de la culture burundaise a disparu ou bien a changé ou bien a été diluée. Mais en fait, il faut savoir que les éléments de la culture changent au gré des situations, justement. Et donc, c'est ce combat entre la religion traditionnelle et la religion des missionnaires, qui a fait régresser la pratique de Kwandoa. Alors, quelquefois, pour ne pas dire que la vérité est à sens unique, pour ne pas faire sentir aux gens qui ont embrassé la religion chrétienne qui sont les responsables de la destruction de la culture, en fait, la culture est dynamique. Elle est dynamique, bon, sauf que bien sûr, dans le cas du Kwandoa, on peut dire que ça ne se passe pas, en fait, ce n'est pas, disons, ce changement de culture, ce n'est pas un changement qui s'est fait dans la douceur. Donc, pour une part, c'était forcé. Certains ont fini par trouver du plaisir, à trouver, disons, du bonheur à embrasser les religions chrétiennes, et on ne peut que s'en réjouir. Et donc, en fait, je pense qu'on peut parler en termes de changement des éléments de la culture. Tout comme, donc, en fait, en se plaçant dans un angle tel que, par exemple, aujourd'hui, on mange avec des cuillères ou avec des fourchettes, ça n'a pas toujours été. Et ce n'est pas parce que nous mangeons avec ces ustensiles que nous sommes des personnes déséquilibrées au niveau de la culture. Donc, il y a des aspects de la culture qui peuvent changer et qui n'impactent pas
et la société, disons, qui n'impactent pas négativement la société. Il y en a d'autres qui changent et qui impactent négativement la société. De toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on soit à l'époque du christianisme, avec un grand pourcentage, ben, je pense que cela n'empêche pas de parler de certains aspects louables qu'on peut retrouver dans le Kowanois, même si bien sûr il y a d'autres aspects où on peut dire c'est difficile que ça cohabite avec l'époque actuelle. Si un jour le Kowanois peut disparaître de manière vraiment complète, qu'est-ce que le Burundi peut perdre? S'il disparaît parce qu'il n'y a plus de pratiquants, alors on en prend bonne note, mais là aussi, ce serait bien sûr une partie de l'héritage burundais qui serait disparu. On peut, disons, apporter de la lumière sur le Kowanois aujourd'hui en faisant justement des recherches, en faisant même des reconstitutions de Kowanois. Et c'est ça que nous avons fait. Donc, reconstituer le Kowanois tel que ça se faisait pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemblait. Les artistes et les écrivains qui s'intéressent à la culture burundaise, comment Kowanois peut inspirer donc les formes contemporaines de créativité comme le théâtre et la marionnette? Connaître ce culte, donc lire profondément et suffisamment ce qui concerne ce culte pour qu'on voit les différentes ramifications que ce culte a par rapport à la société. Comment par exemple on peut exploiter donc les valeurs du Kowanois, l'initiation dans le Kowanois par rapport à certaines nécessités de l'organisation sociale dans le Burundi, disons à l'époque moderne. C'est possible. Donc de toute façon, durant le culte, c'était des gens qui étaient unis et donc ça c'est quelque chose qui peut être copié et avec avantage et avec plaisir.